Salut, c'est Kylian de l'équipe Live Mentor. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui un petit peu différente pour vous parler de l'expérience de la création d'un podcast. Dans mon histoire, j'ai toujours voulu créer beaucoup de choses depuis tout petit. Je me rappelle quand j'étais tout jeune, je vendais des dessins aux réunions que ma mère faisait à la maison quand j'avais 4 ans, donc ça a commencé très tôt. Ça a continué en grandissant, j'ai essayé de lancer des petites boîtes qui n'ont pas marché pour diverses raisons. Et je me suis rendu compte que j'avais cette passion de la création. Je me suis rendu compte que la création, c'était pas quelque chose qui était réservé aux artistes. On pense souvent, quand on imagine création, à Léonard de Vinci, à tous les gens qui créent du contenu sur YouTube, à tous les gens qui vont peindre des œuvres d'art, qui vont écrire des livres, tous les types d'art. Mais la création, c'est avant tout vouloir mettre quelque chose sur le papier, imaginer quelque chose, le mettre en œuvre et l'offrir aux yeux du monde, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte que si on le décidait, on pouvait tous être créatifs. Dans mon cas, moi, ça se met en place par des projets. Et donc, toutes ces questions qui s'alimentaient un peu dans ma tête sur la créativité, je me suis dit que le meilleur moyen d'y répondre, c'était d'aller à la rencontre des créatifs les plus fascinants, ceux qui m'inspiraient, les gens qui travaillaient sur ces projets depuis des dizaines d'années, qui affinaient leur art. Et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, c'était d'aller les interviewer. Et donc, j'ai voulu créer ce podcast que j'ai appelé Inspiration créative. Alors, au début, on est parti de vraiment rien. Moi, je sais que j'ai un profil assez idéaliste, qui peut être à la fois une qualité et un défaut. Dans les projets passés, je m'imagine parfois, je me projette, j'imagine des choses à 2 ans, 3 ans, parfois beaucoup trop long. Et ça peut parfois générer de l'inaction. Mais dans le cadre de ce projet, quand on peut arriver à être idéaliste et en même temps réaliste, quand on voit les premières actions à mettre en place et comment les mettre en place, ça donne aussi énormément d'ambition. Donc j'ai attaqué le podcast en me disant j'ai envie d'aller trouver les créatifs qui me fascinent le plus, j'ai envie d'aller voir Alexandre Astier, j'ai envie d'aller voir Bernard Werber, j'ai envie d'aller voir Cyprien qui fait des vidéos sur YouTube, j'ai envie d'aller voir tous ces gens qui me fascinent et je pense que je peux le faire. Donc je me suis dit je me laisse 1 mois, pendant 1 mois je vais tout faire pour aller chercher ces gens-là et si je me rends compte que j'ai visé trop haut, on rectifiera le tir. Pendant 1 mois, j'ai envoyé des emails, des messages sur leur page Instagram, sur leur page Facebook, je leur ai envoyé des tweets. Ça n'a pas forcément donné grand chose, j'avais quelques premières petites pistes mais c'était pas très concluant. Et je me suis dit comment on peut faire pour attirer l'attention de ces gens-là, leur montrer qu'on a vraiment quelque chose au fond du cœur, qu'on a envie de découvrir aussi en les rencontrant. Et j'ai décidé de leur faire des petites vidéos. J'enregistrais, j'avais acheté un petit trépied sur Amazon, très simple, une dizaine d'euros. Et puis je m'enregistrais comme ça dans mon salon j'essayais de trouver un fond un peu sympa derrière moi. Et en 1 minute 30, 2 minutes, je leur pitchais le projet, mais surtout je leur montrais qu'est-ce que j'avais au fond de moi et qu'est-ce que j'avais envie de leur faire partager pendant 1 heure sur la créativité. J'ai envoyé, je me rappelle la première fois, j'ai envoyé 3 emails un soir, 21h30. Et le lendemain matin, 2 personnes me répondent, dont un qui était un youtubeur qui me fascine, que je suivais depuis des dizaines d'années, non pas des dizaines d'années, mais depuis 5 ou 6 ans sur YouTube. Il me propose de le rencontrer mardi, merveilleux, premier épisode à enregistrer. On passe le week-end avec Valentin, avec qui j'enregistre le podcast, à préparer l'interview, on fait des dizaines de questions, on essaye d'affiner les thèmes qui nous intéressent. Mardi, on le rencontre, et là, c'est vraiment, je dirais, le début d'une boule de neige. C'est là que j'ai compris l'importance des effets cumulés. C'est qu'au début, tu commences, tu rames pendant 1 mois, et puis petit à petit, il y a un premier pas qui se déclenche, un deuxième, il nous a proposé de rencontrer un autre youtubeur, un autre écrivain, un autre réalisateur, et de fil en aiguille, entre les vidéos et les contacts qu'on avait liés, il y a une espèce d'énorme boule de neige qui se fait et puis tu arrives finalement à la fin à avoir 10 épisodes d'un podcast avec que des invités qu'on trouvait juste incroyables et c'est comme ça qu'on a réussi à enregistrer les 10 épisodes. Pour résumer, il y a plusieurs avantages que je vois dans la création d'un podcast. Le premier pour moi, c'était avant tout de répondre à mes questions et je pense que ça doit être un petit peu le moteur de toute création, c'est de se dire fais-le avant tout pour toi parce que c'est ça qui va te permettre d'y mettre tout ce que tu as envie, d'y mettre tout ton cœur pour que ça puisse se réaliser. Si tu le fais pour toi, tu es sûr de faire quelque chose qui va satisfaire tes attentes et donc qui va peut-être parler à des gens autour de toi. La deuxième raison, pour moi, c'était j'avais envie de partager quelque chose et de créer une audience. Donc de commencer à faire des projets que les gens ont envie de suivre, qui vont intriguer et étonner peut-être, pour donner aux gens envie de suivre ce projet et moi de pouvoir créer une petite audience et puis développer mes projets et continuer à pouvoir régaler cette audience, les gens qui me suivent. La troisième aussi, je trouve qu'elle est importante, c'est une histoire de marque personnelle. Quand tu t'investis sur un projet comme ça, je pense que ton image, en le voulant ou sans le vouloir, ton image change, les gens te perçoivent différemment, quand ils vont te rencontrer, ils vont te parler de ton projet, te poser des questions sur ce sujet-là. Donc je pense que c'était aussi une visée, sans le vouloir immédiatement,
qui en tout cas a eu des impacts importants. Et d'ailleurs on le ressent, je pense que moi je travaille chez Live Mentor, mais même en faisant ce projet le soir et le week-end, je pense que ça se ressent, là que Live Mentor rayonne aussi derrière moi sur ce projet. Et il y a des synergies qui se créent liées à un peu cette audience et cette marque personnelle qui se crée. Pour terminer, je voulais vous dire que si vous avez un projet créatif, si vous vous posez des questions, que vous hésitez à vous lancer, que vous avez envie de créer une petite audience et surtout de faire quelque chose qui vous passionne et que vous pensez qu'il peut passionner aussi d'autres gens derrière vous, commencez simple, lancez-vous, partez d'un petit truc très simple. Nous, on n'avait pas de matériel, on est parti de rien. Et vous allez voir que si vous mettez des efforts chaque jour, de plus en plus, il va y avoir vraiment une grosse boule de neige qui va se créer et le projet peut ensuite marcher incroyablement bien. Donc lancez-vous, allez-y. Si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous incite à faire 2 choses. La première, abonnez-vous à la chaîne de Live Mentor. Il y a toujours du contenu super quali et ça nous fera plaisir de continuer à le partager avec vous. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Inspiration Créative. Vous trouverez un petit lien dans la description. On sera ravis de vous avoir parmi nous et de vous transmettre un maximum de connaissances sur la créativité.